L'autre jour, je me suis dit qu'on allait réaliser un exercice un peu différent d'habitude. On va faire une vidéo pour ouvrir des pistes de réflexion, mais pas vraiment donner de réponse. Dans la vie, je m'intéresse vraiment à beaucoup de choses, et notamment l'art de manière générale. Je me suis dit que ça serait intéressant de voir comment la pop culture utilise le tatou et se l'approprie. Et franchement, j'ai l'impression d'être de retour à l'école et de devoir faire une dissertation. L'angoisse. Bon, dans cette vidéo, il y aura vraiment des spoilers légers, mais ils ne vont en rien gâcher les œuvres que je vais présenter. Si jamais tu as le chapitrage dessous, et si tu veux vraiment rien savoir d'une œuvre, eh ben tu pourras passer à la suivante. Cette vidéo, elle va s'axer sur 3 visions du tatouage que j'ai pu remarquer, que ça soit dans les mangas, les jeux vidéo, les films, les séries. et j'en passe. Dans un premier temps, on va voir le tatouage comme signe d'identification. Ensuite, on va s'intéresser au tatou qui a une vocation utilitaire. Et enfin terminer par le point de vue actuel de notre société, le tatouage esthétique. Alors qui peut avoir une signification ou pas du tout. Je parle bien de comment dans notre société actuelle nous utilisons le tatouage. Avant de commencer, si la vidéo te plaît, je t'invite à mettre ton like et la partager, c'est super important. Et tu pourras commenter aussi en citant des œuvres qui pour toi rentrent dans telle ou telle catégorie. Et un grand merci à Licorice qui a fait un gros boulot de syntaxe de documents, notamment sur les animés et les mangas que personnellement je consomme peu. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir m'aider pour la création de ces vidéos et c'est vraiment cool qu'on construise tout ça ensemble, alors merci. Bon, la première catégorie, c'est un petit peu un reflet de notre société aussi, mais poussé à l'extrême, le tatouage en signe d'identification. En sociologie, le besoin d'appartenance est un élément important pour l'être humain. C'est d'ailleurs un des piliers du concept de la pyramide de Maslow. Mais c'est quoi ce truc de malade? Bien qu'un peu réducteur, cette pyramide est censée montrer les besoins qu'a un être humain afin d'atteindre son but ultime, la réalisation de soi. Et si un des fondements n'est pas présent ou fragilisé, alors ce but est tout simplement impossible à atteindre. Et on peut voir que ce besoin d'appartenance, de reconnaissance d'un groupe est au centre de cette pyramide. Le concept présenté par Maslow est toujours étudié en communication et en marketing aujourd'hui. Beaucoup d'œuvres vont utiliser le tatouage afin que le consommateur puisse aisément identifier un personnage ou un groupe d'individus. Le premier exemple qui m'est venu en tête est celui de Eleven, issu de la série à succès Stranger Things. Ouais, j'ai pas fait d'effort sur l'accent, ok? Cette dernière a tatoué sur son poignet le numéro 11, ce qui va même donner son nom. Eleven est en réalité une expérience de Dr Martin Brenner, et son numéro renvoie donc à son statut de rat de laboratoire. Et c'est pas le seul personnage qui va arborer ce tatouage. On retrouve un peu le même principe de numérotation dans le manga The Promised Neverland. Le système métrique va permettre d'identifier des individus. C'est bien sûr un reflet du tatouage de matricule malheureusement utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Si ça t'intéresse, je te renvoie vers une vidéo que j'ai déjà fait qui parle du tatouage subi et de la folle histoire de Leil Sokolov. Dans le manga qui s'appelle La Fille des Enfers, une marque noire similaire à un tatouage apparaît sur la personne qui a utilisé le site internet Le Courrier des Enfers. Ce site web permet de se venger d'une personne en lui faisant revivre tout le mal qu'elle a pu faire subir à autrui. Et la Fille des Enfers, telle une passeuse d'âme, va alors l'emporter sur sa barque. Waouh, la grosse perque. Et cette marque est donc la signature de ce pacte macabre. Pour les jeux vidéo, l'exemple de l'agent 47 issu de la série Hitman est l'exemple parfait. Composé en partie de sa date de naissance, les 2 derniers chiffres de ce code barre montrent aussi qu'il est le 47e clone créé par Hort Meyer. On suppose donc que les clones antérieurs étaient eux aussi identifiables grâce à ce code barre tatoué derrière leur crâne. Pour ce qui est de l'identification d'un groupe, on peut notamment citer American History X avec ses symboles politiques d'extrême droite, ou bien encore la marque des ténèbres qui permet d'identifier les partisans de celui dont on ne doit pas prononcer le nom dans la célèbre série Harry Potter. Cette marque commune est clairement l'interprétation d'un tatouage dans le monde magique. Mais cette dernière, au-delà de la marque d'identification et d'appartenance, va aussi avoir quelques petits plus. Elle permet aux mange-morts de sentir le retour de Voldemort, ou bien de savoir quand est-ce qu'il va les convoquer. Et ça nous amène tranquillement vers la deuxième utilisation du tatou dans la pop culture. Je trouve que c'est du génie. Avant de te parler de ce que j'ai qualifié comme tatouage utilitaire, il faut que je te fasse une petite annonce rapide. J'ai créé ma page Tipeee, donc si tu veux soutenir mon travail financièrement, ça se passe là-bas. Le lien est dans la description. Sur cette page, tu trouveras le pourquoi du comment j'ai fait ça. C'est bien sûr uniquement si t'en as l'envie, et n'oublie pas que le partage de vidéos qui lui est gratuit est une aide tout aussi importante. Alors le tatouage utilitaire, ça va dépasser ce concept d'identification et apporter une vraie valeur ajoutée à la pièce portée. Dans le jeu vidéo Dishonored, la marque de la Outsider présente sur la main de Corvo Atano est ce qui va lui donner ses pouvoirs. On retrouve le même principe dans le manga Magic Girl Sit, où l'héroïne va tirer les pouvoirs de son tatouage, mais dès qu'elle va les utiliser, sa vie va diminuer.
et le tatouage va ainsi un peu s'effacer. À l'instar du film Jumanji Bienvenue dans la jungle, où le tatouage représente carrément des barres de vie. Tu retrouves aussi ce tatou utilitaire dans la série Prison Break, où sur le personnage principal, il y a carrément les plombs de la prison tatouée. Ce qui plus tard va donc l'aider à s'échapper. Dans le film The Tattooist, l'encre de tatouage devient même sujet à malédiction. Jake Sawyer, un jeune tatoueur américain, parcourt le monde à la recherche de nouveaux designs et de nouvelles techniques. Et après s'être coupé avec un outil de tatouage traditionnel, Jake voit ses clients mourir les uns après les autres, comme si l'encre qu'il leur injectait était un vrai poison. Ici, le tatouage a donc des fonctions qui dépassent les limites physiques et scientifiques de notre monde. Ça dépasserait l'entendement. Il va s'inscrire dans un imaginaire où le tatouage a une fonction bien plus importante que juste de l'identification ou de l'esthétisme. Mais il faut pas oublier que le tatouage, normalement, c'est là pour raconter des histoires, et ça peut donc être un vrai outil narratif pour une œuvre culturelle. Il peut notamment servir à enrichir le background d'un personnage. J'ai un background. Un peu comme nous pouvons l'utiliser dans notre société pour en créer des moments, des émotions ou juste par attrait de l'esthétisme. Pour les films qui s'en sortent le mieux dans ce domaine, je vais citer The King of Staten Island. Et il y a aussi ce film policier un petit peu obscur qui s'appelle Tattoo et qui est sorti en 2002. Les mangas ne sont pas en reste de cette utilisation. Je vais prendre le personnage de Uta dans Tokyo Ghoul, ou bien encore le personnage de Nana Ozaki dans le sobrement intitulé Nana. Malheureusement, ces personnages vont souvent être inscrits dans des clichés qui sont plus vraiment au goût du jour. Ils vont faire partie de la communauté punk ou être des personnages alternatifs. J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. Ça va toujours être des personnages marginaux ou en décalage dans le monde dans lequel ils évoluent. Ainsi, les méchants vont être tatoués pour montrer leur côté sombre, ou bien les protagonistes en dissonance avec certaines règles vont eux aussi être ornés de motifs. La représentation du tatouage dans les œuvres culturelles a encore du retard par rapport à son image dans nos sociétés. Pour conclure, il me semble difficile de représenter l'impact et la puissance du tatouage dans une œuvre. Et il existe tellement de raisons différentes de se faire tatouer qu'il me paraît très compliqué de concentrer tout ça dans un produit culturel. Surtout quand ce dernier ne va pas être centré sur la culture tatou. C'est pourquoi le tatouage va se cantonner dans un premier temps au rôle d'identification. Son côté iconographique permet cela de manière très facile et très frontale. Même si on trouve de plus en plus d'œuvres qui essayent de transcender ça en lui donnant un côté utilitaire voire mécanique. Et comme il va être porté par le protagoniste sur le corps, c'est en plus super simple de le montrer à l'image. Et malheureusement pour l'instant, trop peu d'œuvres vont utiliser le tatouage comme du tatouage. Et celles qui le font, elles le font assez maladroitement en utilisant des clichés. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que tu auras passé un bon moment. N'hésite pas toi aussi à participer à cette réflexion dans les commentaires. Ton avis m'intéresse vraiment. En attendant la vidéo de dimanche prochain, je t'invite à rejoindre mes autres réseaux sociaux, à savoir TikTok et Instagram. Comme ça, si t'en as pas eu assez, il y a d'autres contenus à picorer là-bas. Des bisous.